rides only. Je me désaltère parce qu'aujourd'hui on part à l'aventure, figurez-vous. On part à l'aventure à bord de la Norden 901 Expedition. On va se la jouer façon Lyndon Poskitt. Vous voyez qui c'est Lyndon Poskitt? Cet influenceur qu'Husqvarna a justement rattrapé et qui a fait à peu près tout le tour de l'Europe du Nord avec une Norden hyper équipée. Et ben voilà, cette année, merci Husqvarna, avec cette version Expédition, on a de l'équipement. Mais avant de vous parler de l'équipement, ce qu'on a surtout, ce sont des nouvelles suspensions. On passe des WP Apex au WP Explore. Du coup, on gagne en débattement, 20 mm de débattement supplémentaire. On est à 240 mm de débattement avant et arrière. Ça devrait être progressif, à moins que ce soit aussi rigide que sur une 890R. On verra ça tout à l'heure. À côté de ça, il y a de la protection avec un très beau sabot moteur qui va bien entourer toute la partie des réservoirs, également la partie mécanique qu'on a en dessous. On a la bulle haute, ça c'est une très bonne chose également parce qu'on était un petit peu pénalisé au niveau de la protection sur la version de base qui était sortie l'année dernière. On va avoir un soft qui va permettre justement de gérer la navigation, les appels rentrants sur la base de l'instrumentation TFT. Ça c'est très bien. On va également avoir de série poignée chauffante et selle chauffante. J'oublie pas la béquille centrale et j'oublie pas la bagagerie de série. On est sur 36 litres. Alors si ça vous plaît pas les sacoches souples, en option vous avez les sacoches rigides. Mais bon là, pour le prix dont je vous parlerai à la fin de la vidéo, vous avez ces belles petites sacoches qui ont une ouverture un petit peu particulière. Moi j'aime beaucoup. Alors je l'ouvre parce que j'ai laissé mes gants dedans. Tout va bien. Ah c'est plutôt bien. On a deux trucs en haut, deux trucs sur les côtés. Une petite partie aimantée ici. Hop. Et on récupère ces petits gants et c'est parti. On referme ça rapidement et vous savez quoi? Eh ben, je vous emmène avec moi. Vous êtes prêts? Eh ben, séquence dynamique. C'est parti. Allez, je vous emmène avec moi. J'espère que vous avez des grandes jambes parce que c'est pas évident de s'installer sur cette selle à 875. Elle est haute, hein. Sincèrement, elle est haute et elle est large. À l'autre jambe, ça va encore. Là, c'est quand même encore un petit peu fin. Par contre, elle s'élargit après au niveau du fessier pour que justement on ressente du confort. Et du confort, sincèrement, j'en ressens énormément grâce à la prévenance de ce système WP en termes d'amortissement, mais c'est incroyable la capacité d'absorption de ces références Explore sur la route. En tout cas, c'est très agréable. Tout se fait en termes de progressivité. Les petits trous sont bien digérés, ça régule bien. Alors bien évidemment, il y a un effet cheval à bascule, mais on l'a en tête, c'est pas trop gênant. Et vraiment, mais quelle souplesse. Voilà, c'est de la souplesse et du travail. Ça travaille vraiment bien chez WP, j'adore. Bon, une fois qu'on est installé en hauteur, eh ben, on est plutôt bien, hein. Je retrouve mes petits par rapport à la Norden de base, avec ce guidon qui est pas trop grand. Ah, je dirais que j'aurais préféré encore un plus grand cintre, mais bon, ça va quand même pour me maintenir avec les bras bien écartés. Voilà, je me tiens buste droit, je force pas plus mon talon. Les appuis au poignet sont légers, c'est top. Et ça aussi, c'est vraiment top. De base, c'est celle-là qu'il faut. Quand on fait 1m83 avec un casque à visière crossover, et ben ça limite la prise au vent au niveau de la tête et ça protège vraiment toutes les parties hautes du corps. Sauf les épaules qui sont encore en proie au flux. Mais moi, ça me gêne pas. Ça va. Ouais, je retrouve ce bloc, ce 889 bicylindre parallèle, assez chouette.
à taille humaine, c'est-à-dire qu'on le maîtrise, il n'est pas d'une puissance d'outre-tombe, mais il est quand même performant, il a la niaque, en particulier hein, quand on est sur le mode street, le mode à l'ouverture la plus prononcée. On va se retrouver sur quelque chose de plus soft, hein, bien évidemment en rain. Également un petit côté un petit peu plus suave à l'ouverture de cette poignée électronique quand on est sur le mode off-road ou sur le mode explorer, hein, les modes tout-terrain. Alors il est assez souple hein, ce bicylindre, c'est-à-dire que d'habitude avant chez KTM on pouvait pas trop réveiller la bête en dessous des 3000. Là ce bloc LC8C, moi j'aime bien, c'est qu'à partir de 3005 justement on peut commencer déjà à envoyer, c'est bien. Et puis il a du coffre, et puis il a de l'allonge également, toujours bien épaulé par une transmission aux petits oignons, la transmission aux petits oignons avec des rapports inférieurs courts qui dynamisent bien hein, les envolées, une 6e longue pour ménager justement l'appétit de la bestiole sur les voies rapides, et ça va, hein, c'est raisonnable. Moi je suis à 5,7 hein, sur tout mon essai, et je peux vous dire que j'y suis allé, vous connaissez. Bon, par contre je suis pas fan de son acoustique, je trouve que ça fait un petit peu machine à café, et parfois on l'entend un petit peu fortement justement sur autoroute, régulateur de vitesse enclenché, on a un petit retour de son qui est pas hyper agréable. Oh, l'histoire se règle avec un ACRA au catalogue, non j'ai pas dit ça, homologué bien sûr. J'aime beaucoup, c'est que sur le mode street je trouve un très bon frein moteur, alors que sur le mode off-road il est un petit peu plus libéré. Donc on a des vrais modes de conduite hein, qui prennent vraiment en considération l'ouverture, la puissance max, l'intervention hein, du traction control en fonction de la centrale inertielle, donc en fonction de l'angle, ça c'est bien. L'ABS aussi hein, est active sur l'angle, et tiens en parlant d'ABS, on va parler un petit peu de freinage. Freinage, on a beaucoup de mordants. Alors on a une attaque un petit peu trop franche à mon goût. Je m'explique, c'est-à-dire que ça fait un petit peu plonger la partie avant quand on est sur quelque chose où on veut réagir rapidement. Voilà, petit problème d'assiette à ce moment-là, mais comme on le sait, on va jouer un petit peu plus du frein arrière très accessible, très efficace. Et quelle touchée de route hein, de ces Scorpions Rallye STR. Je crois que je les ai adorés sur toutes les bécanes où je les ai essayés, ces pneus. C'est une très bonne référence, que ce soit sur le bitume ou sur la terre. Je vous montre sur la terre, allez on y va. Il faut bien se projeter hein, vers l'avant, la bulle haute elle gêne pas du tout. Là debout sur les repose-pieds je vois encore bien mon instrumentation, mes jambes hein, passent bien à l'endroit où c'est creusé. En revanche, j'ai pas trop de possibilités de reculer derrière, la selle s'élargit, c'est un petit peu gênant ça. Et puis j'aurais dû retirer aussi les caoutchoucs là sur mes repose-pieds. Bon ça va, il n'y a pas d'eau, je vais bien m'accrocher. Là on voit que la capacité d'absorption elle est juste terrible. C'est top. Off-road bien sûr. Pourquoi off-road? Parce qu'on va avoir cette douceur à l'ouverture, on va libérer également l'anti-patinage à l'arrière et également l'ABS. Il en reste un petit peu. Alors, on a une bonne électronique, ça c'est toujours très bien sur la Norden. C'est quand même assez accidenté, c'est bien. Alors peut-être que ça passerait plus fort avec une Adventure 890R, mais là on passe avec souplesse. La mécanique est protégée par le sabot moteur. Bon, il y a plus épais hein, mais il y a en plastique aussi, mais bon déjà comme ça moi je le trouve pas si mal. Très bonne motricité des Rallye STR. Content également d'avoir le shifter. Alors le shifter sur la route c'est du bonheur, mais en tout terrain c'est bien également. Ça permet de vraiment garder les deux mains sur le guidon bien posées, de rétrograder si besoin. Elle se guide vraiment bien. Alors qu'elle a pris du poids hein. On a pris quasiment 10 kg par rapport à la Norden normale. Ouais mais on les sent pas. En vrai on les sent pas. Oh là là, quel régal, quel régal. Bravo Whippy. J'adore ça le tout-terrain avec ce genre de meule. Allez, on se retrouve en plateau de fin. Bon un coup. Et soif.
On laisse Mehdi faire une halte pour s'hydrater, le temps de présenter les aspects techniques de ce trail Husqvarna Norden 901 Expédition. Il embarque sans surprise le bloc LC8C, 889 cm3 de 105 chevaux à 8000 tours minute et 100 Nm de couple à 6500 tours minute, déjà vu sur la Norden standard. Les étriers de frein Rijuan au disque de 320 mm devant et 260 mm derrière, les jantes à rayons de 21 et 18 pouces, ainsi que le réservoir de 19 litres, sont eux aussi identiques à ceux de la configuration initiale. L'appellation Expédition apporte en revanche des nouvelles suspensions dans une fourche inversée plutôt musclée Whippy Explore de 48 mm à l'avant et un mono-amortisseur Whippy Explore PDS pour l'arrière. Le débattement progresse désormais à 240 mm contre 220 habituellement, pour une garde au sol passant de 252 mm à 270 mm. Autre élément gagné via cette version, le sabot moteur en aluminium, la bulle haute, la selle et les poignées chauffantes, les valises souples de 18 litres chacune et la béquille centrale. Ces accessoires bien pratiques pour affronter les chemins accidentés font légèrement grimper le poids de la Norden. L'expédition revendique effectivement 214,5 kg à sec sur la balance. Bon, vraisemblablement, ça n'a pas empêché Mehdi de s'éclater. Au final, c'était comment ? Oh, je me suis régalé les amis. Bon, je l'avais déjà adoré de base, la Norden aux Açores, on essorait pas mal avec, c'était vraiment cool. Mais là, la voir en mode expédition avec finalement les petites évolutions que je trouvais nécessaires, pour moi ça manquait de Protec. Il y avait déjà du confort par rapport aux suspensions, mais là sur la route c'est incroyable la capacité d'absorption de ces nouvelles suspensions WP. J'avoue que c'est vraiment chouette. Alors il faut comprendre comment c'est placé justement par rapport à la gamme KTM par exemple, parce qu'on a finalement les suspensions de la 890 Adventure R, sauf qu'on n'a pas les mêmes réglages. On va vers quelque chose qui est sur un compromis un petit peu plus soft, un petit peu moins technique. En fait la 890R elle est faite pour taper dans la rocaille, elle est plus faite pour les grands chemins, allez, une plaine du Kazakhstan, on est en Mongolie, on est où? On est au Cap Nord, voilà, avec cette bécane. Elle vend du rêve cette bécane et sincèrement, elle permet d'y accéder un petit peu. Il faut voir à quelle hauteur sont vos rêves justement. Mais moi, les miens, ça allait parfaitement. Donc j'ai aimé le confort, j'ai aimé la protection, confort de selle. Bon, sauf que cette selle, on l'a vu en tout terrain, là, elle est un petit peu plus large sur l'arrière par rapport à la selle Incatoche qui est d'un seul tenant. Donc du coup, quand on est debout, c'est peut-être un petit peu plus gênant pour bouger sur la bécane. Après, cela dit, on a une maîtrise de la direction qui est parfaite. L'amortisseur de direction canalise bien justement ce train à vent dans le tout-terrain et puis sur la route également. Je trouve que ce moteur, il est incroyable à l'ouverture. Quand vous êtes sur le mode street, pour avoir justement la bonne réponse, ça c'est assez bluffant. J'ajoute qu'il y a un quatrième mode, c'est le mode Explorer, que vous aviez en option jusqu'alors, sauf que maintenant sur l'expédition, ce mode Explorer, il fait partie de la dotation d'origine. C'est une bonne chose, je pense, parce que ce mode vous permet de tout faire évoluer, les réponses moteurs, l'anti-patinage, et ça c'est cool parce que des fois, l'anti-patinage avec la centrale inertielle, il vous empêche d'ouvrir un petit peu sur l'angle. Mais le fait de tout pouvoir modifier, c'est vraiment un bon combo. Très bon châssis, sérieusement, elle est vraiment intéressante et en plus, elle est bien placée, je trouve. Alors que la Norden, de base, je la trouvais un petit peu chère. Là, c'est un petit peu mieux. Je m'explique. Une Norden de base, ça coûte 15 349 €. Là, pour toutes les évolutions apportées sur l'expédition, on est 1100 € de plus, on est à 16 449 €. Bon, c'est un joli paquet, c'est une belle somme. Par contre, je trouve que pour ce qu'elle donne, toute la polyvalence qu'elle offre, sincèrement, c'est intéressant. D'autant plus lorsqu'on regarde la concurrence c'est qui aujourd'hui? Vous voulez mettre une 890R, une 890R c'est 15 699 €, c'est un petit peu moins cher, mais ça n'a pas toute cette polyvalence qu'on trouve sur la Norden Expédition, à mon sens. Je ne suis pas un spécialiste de l'enduro, je suis un amateur de tout terrain, c'est pas pareil. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Une BMW F850 GSA, bon ok, c'est un petit peu moins cher, 14 590 €, c'est à peu près les mêmes performances, 95 chevaux, 92 Nm. Par contre, c'est en 21-17 et là, on est quand même en 21-18. On est plus dans l'esprit trail. Autre bécane à l'esprit trail, ouais, je sais, la concurrente directe, c'est la Ducati Desert X. Sauf que la Ducati Desert X, chers amis, ça commence à 17 390 €. Donc, c'est encore 1000 € de plus. Mais est-ce que c'est aussi polyvalent et aussi agréable que cette Norden qui est ici aujourd'hui? J'arrive pas à me prononcer. Bon, c'est la fin de cet essai, j'espère que vous avez apprécié, que je vous ai apporté toutes les informations nécessaires sur cette version expédition. Si vous avez besoin d'un complément d'information, bien évidemment,
Vous le retrouvez sur motoservice.com. Dites-moi ce que vous pensez de cette bécane. Vous préférez quoi? Expédition ou des RX? Allez, on s'engage. On met du commentaire. Moi, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye. C'est là-bas.